mouvement raélien israélien n'a plus de raison d'exister. Tout juif qui est vraiment juif doit quitter Israël. Comment peut-on se sentir juif quand tu trahis les commandements qui sont la base du judaïsme? Il faut retourner aux sources. Penser qu'autant les juifs que les musulmans sont les fils du même père Abraham, donc ce sont des frères. Sans paix, les Elohim ne viendront pas. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale aujourd'hui avec Léon Mellul. Vous qui êtes abonné de cette chaîne YouTube, vous le connaissez bien de par toutes les vidéos qu'il a produites. Et puis vous qui venez peut-être pour la première fois, écoutez, Léon est un guide raélien, il est grand rabbin du mouvement et puis porte-parole de Raël auprès des communautés juives et musulmanes. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de la dissolution de la branche israélienne du mouvement raélien et de la création du mouvement raélien palestinien. On va parler également de la mission, un rappel de la mission principale du mouvement qui est de construire cette ambassade, de construire l'ambassade des Elohim, le troisième temple, tant attendu en particulier en terre palestinienne. Donc on va parler de tout ça. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à nous poser vos questions, à liker et on vous souhaite une très belle séquence. Bonjour Léon. Bonjour Xavier. Et bienvenue donc dans cette édition spéciale qui va donc permettre d'éclairer tous ceux qui nous écoutent sur cette dissolution du mouvement raélien israélien et cette création du mouvement raélien palestinien. Alors première question, pourquoi dissoudre aujourd'hui le mouvement raélien israélien et créer une branche palestinienne? Parce que le mouvement raélien israélien n'a plus de raison d'exister, vu qu'il a demandé à tous les Juifs depuis le 6 août 2015 de quitter Israël. Donc, on a continué avec le mouvement raélien israélien, mais aujourd'hui, il a relancé ce message du 6 août 2015, depuis quelques semaines, en disant, tout Juif qui est vraiment juif doit quitter Israël. Parce que il n'y a plus la protection des Elohim qu'ils ont accordée au peuple juif depuis de nombreuses années, depuis la création de l'État d'Israël. Et cette protection a été enlevée parce que pourquoi que Israël a retrouvé son pays? Quelle est la raison pour laquelle il a retrouvé son pays? Après qu'il y a eu la Shoah, ce qu'on appelle l'Holocauste, le peuple juif, il a retrouvé la terre d'Israël, qui était la terre de ses ancêtres, la terre de la Bible, etc., etc. Mais cette fois-ci, après 2000 ans d'exil, ils ont retrouvé ce territoire pour accueillir le dernier des messagers des Elohim, c'est-à-dire le Messie tant attendu, et en plus de ça, l'aider à construire le troisième temple qui est la fameuse ambassade que les Elohim demandent et qu'ils veulent et qu'ils voulaient que ce soit fait en terre d'Israël parmi leurs descendants, parmi les descendants directs des fils d'Elohim et des fils des hommes qui ont été choisis par les Elohim. Mais, comme on le sait, chaque fois qu'il y a eu des messagers, chaque fois qu'il y a eu des prophètes, il y a eu plus de 40 en Israël, ils ont été soit tués, soit enfermés, soit emprisonnés, même Daniel donné au lion, etc., etc. Élie le prophète enfermé dans une cave. Il a dû se cacher dans une cave, justement, dans une caverne, pour ne pas qu'on le trouve parce qu'on voulait le tuer. Et on sait l'histoire, on sait qu'est-ce qui est arrivé au dernier messager avant Raël, qui était Jésus, qu'on appelle en hébreu Yehoshua. Et puis voilà, après ça, il y a eu la destruction du deuxième temple, l'exil des Juifs, et après 2000 ans d'exil, ils ont retrouvé leur pays, car la Shoah, c'est ce que plusieurs rabbins ont commenté, ce n'était que les douleurs de l'enfantement messianique. Et Et c'est c'est ça la véritable raison pour laquelle il est dit dans les messages que les Elohim ont donnés à Raël, je ferai venir du nord, du sud, de l'est et de l'ouest
à la terre que j'ai donnée à leurs ancêtres pour une raison bien spécifique. Mais ça fait des années qu'on demande à tous les gouvernements israéliens le terrain pour la construction de l'ambassade, la demande d'Israël, la demande des Elohim, à tous les gouvernements, à tous les chefs d'État, à toutes les personnes influentes, et ils nous ont jamais répondu, à part Yitzhak Rabin, dont sa secrétaire m'a gentiment répondu que que j'ai rencontré personnellement, et que sa secrétaire m'a répondu, je ne peux pas accéder à votre demande. Et puis voilà, à part lui, là, les autres, et aujourd'hui, quand tu vois le carnage qui est en train d'arriver aux Palestiniens, parce que c'est ce qu'on appelle, on ne veut pas le dire, les gens le cachent, c'est un génocide. Et je ne dis pas ça parce que je suis pro-Hamas ou pro-palestinien ou anti-israélien. Je dis ça parce qu'en tant qu'être humain, il est impensable d'agir de la sorte, parce que si c'était un autre pays, que ce serait le Liban, que ce serait l'Afghanistan, que ce serait la Jordanie, n'importe quel pays, ou la Libye, qui aurait fait quelque chose de pareil envers d'autres personnes, ben, tous les pays de l'OTAN seraient venus bombarder le pays qui se permet de faire ça. Mais Israël, personne ne touche. Ils ne veulent même pas envoyer des troupes de l'ONU pour protéger les Palestiniens. Je ne dis pas que c'est des saints. Je ne dis pas que le Hamas est une organisation pacifiste. Loin de là. Ce sont des terroristes. Mais de notre côté, qui a créé ce terrorisme? C'est là la question qu'il faut se poser. Si aujourd'hui, comme je dis à plusieurs Israéliens, à plusieurs amis, et je le dis aussi dans mes conférences, dans mes entrevues, si nous ne sommes, premièrement, nous ne sommes ni, nous n'avons pas le choix ni du pays dans lequel nous sommes nés, ni de la religion de nos parents dans laquelle ils nous ont mis depuis la naissance. Et nous n'avons pas non plus le choix d'habiter où nous habitons. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, oui, mais quand on était enfant, on est né dans une ville, dans un pays, tu es né dans la ville, tu restes avec tes parents. Ce qui est logique dans tout pays, dans toute famille, quoi. Comment est-ce possible Comment est-ce possible que si tu es né en Palestine ou que tu sois né en Israël, si au lieu d'être né en Israël, les Israéliens étaient nés en territoire palestinien, qui n'ont aucune possibilité de sortir, qui n'ont aucune possibilité d'émanciper, qui n'ont aucune possibilité de vivre convenablement comme des êtres humains. Ils sont enfermés, aucun avenir, ni pour eux, ni pour leurs enfants. Ils sont enfermés dans une enclave dans laquelle la seule sortie, c'est la mer, et il y a les bateaux israéliens qui sont là, pour les empêcher même de sortir. Donc, pour rentrer des armes et tout ça, je comprends. Mais ces gens-là, qui n'ont aucune possibilité de survie, ou disons même de pouvoir s'émanciper dans la vie, de pouvoir être traités en tant qu'égaux, parce que n'oublions pas que tous ces Palestiniens sont des juifs qui se sont convertis, qui ont été forcés de se convertir à l'islam. Donc, ils ont des gènes juifs plus juifs que le juif qui est devenu de Pologne, que le juif qui est venu d'Ukraine ou de Russie et qui a dit, ça c'est ma terre parce que c'est la terre de mes ancêtres. Non, ça ce n'est pas acceptable. Et ce que je veux dire par là, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que vu que nous n'avons pas choisi le pays, qu'arriverait-il si l'Israélien qui habite en Israël aujourd'hui librement était né en Palestine, qu'il était musulman, qu'il est palestinien, et que dans l'enclave où il est, non seulement il n'a aucune possibilité de sortir, il n'a aucun avenir, qu'en plus on te bombarde, on ne te laisse pas vivre décemment, on te vole ta maison à 2, 3 heures du matin, la maison qui a appartenu à tes grands-parents, à tes parents. On vient avec les soldats t'expulser de ta maison aux petites heures du matin. Des fois à 2 heures du matin, à 1 heure du matin, à 3 heures du matin.
tout le monde dehors, les colons viennent prendre leur maison. Et facilement, ils ont grugé les terres de Palestiniens, ce qui est inconcevable, ce qui est inadmissible pour n'importe quel être humain. Et je ne parle pas d'être juif, je ne parle pas d'être musulman, je ne parle de rien de ça. En tant qu'être humain, c'est inacceptable de faire ça. Et comme moi je dis souvent, c'est qu'est-ce qui arrive dans le cas où tu n'as plus de choix, que tu n'as plus aucune possibilité de survie, qu'on est en train de te bombarder, qu'on a tué ta mère ou ton père, ton frère ou ta sœur, ta femme, tes enfants, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu rejoins une résistance, et c'est ça le Hamas. Cette résistance qui a fait qu'aujourd'hui, je pense et je me dis, est-ce que c'est les Palestiniens qui ont créé le Hamas ou c'est l'État d'Israël qui a forcé les Palestiniens à créer une branche terroriste, je dis bien, pour se défendre et pour sortir de là? Le vrai juif, il respecte les tables de la loi. Hmm. Les Elohim ont donné à Moïse, pas nécessairement sur le mont Sinaï, mais ailleurs, mais on pourra en discuter de ça. Dans ces commandements, il est dit, tu ne voleras pas, Hmm. tu ne tueras point, le sixième commandement. Alors, comment peut-on se sentir juif quand tu trahis les commandements qui sont la base du judaïsme? Hmm. Et c'est la raison pour laquelle les juifs orthodoxes, les juifs de Neturei Karta qui sont à New York et même en Israël à Mea Shearim, ces gens-là, ben, ils sont contre l'État d'Israël, ils sont contre le sionisme, parce qu'ils disent tant que le Messie ne viendra pas, c'est-à-dire qu'il ne sera pas accepté parce qu'il est déjà parmi nous, et qu'ils ne veulent pas le reconnaître parce qu'ils s'imaginent un autre Messie que celui qui a été envoyé par les Elohim. Tant qu'il n'y a pas eu ça, l'État d'Israël ne doit pas exister selon les religieux et selon le vrai din qui est la religion juive, selon les Écritures. Et donc, puisque le Messie Ah, est ben, attendu et Raël, qui n'a pas encore été, il n'a pas été reconnu en Israël, avec après tous les refus de demande d'ambassade en Israël, tu parlais de la protection qui avait été faite par les Elohim sur Israël qui a été levée. Donc aujourd'hui, c'est tout cela, et en plus donc cette attitude du gouvernement israélien, de l'armée israélienne sur le peuple palestinien, tout ça fait que aujourd'hui, le mouvement raélien israélien n'existe plus. Il a été dissous. C'est ça. exact. Il Hmm. a été dissous parce qu'il n'a plus de raison Raison de- d'être. Voilà ce L'État que je voulais dire. d'Israël l'État d'Israël n'a plus de raison d'être. Donc le Parce que, mouvement raélien israélien n'a plus de raison d'être non plus. exact. Donc, automatiquement, si le gouvernement de l'État d'Israël et le rabbinat juif n'a pas reconnu Israël comme étant le Messie et ne veulent pas l'aider à construire le troisième temple, à quoi leur sert cette terre que les Élohim leur ont donnée? Ils Hmm. n'ont plus le droit, logiquement. Hmm. Donc, s'ils n'ont plus le droit, il va y avoir une autre diaspora et ils vont se trouver encore une fois exilés. Parce Mais que cette cette fois, ils décision, vivent dans la ouais, des tu vois, Elohim pour longtemps. Mm. Quand on t'écoute, cette décision, elle est lourde de sens, parce que si on prend un peu de recul et qu'on regarde les aspects historiques, et encore une fois les aspects prophétiques, messianiques, toutes les écritures, quelque part la dissolution du mouvement raélien israélien est une sorte de préambule à la disparition d'Israël, quoi. Est-ce qu'il, est-ce qu'il y a un point est-ce qu'il y aura un point de retour? Est-ce qu'aujourd'hui, il peut se passer des choses qui fait que demain, le mouvement raélien, israélien, peut à nouveau, être recréé? Ou c'est trop tard, c'est fini? Écoute, cette question-là, je ne l'ai pas posée à Raël et je n'ai pas de réponse. Hmm. C'est le prophète, c'est pas moi. Ouais. Normalement, d'après ce qui est écrit dans les messages, le gouvernement de l'État d'Israël doit reconnaître le dernier messager des Elohim et doit donner un terrain pour la construction de cette ambassade. Ça n'a pas été fait. Ça, Et ça n'a pas été. Mm. Et on arrive Si au ça bout n'a du pas été processus. fait, Il y a ah un ben, point, et je me permets de te couper, il y a un point qui est important, c'est de dire aussi à ceux qui nous écoutent que les écrits disent aussi que il y a des générations qui ne passeront pas sans que tout soit accompli. C'est-à-dire que, bah, hein, on est d'accord hein, par rapport aux écrits, par rapport aux prophéties,
on arrive à terme là. C'est ça, on est d'accord aussi, hein. Il y Il a pas de va compte à à rebours. terme, il tombe dans les temps messianiques, Mm, et il est dit dans les messages que les Élohim ont donnés à Raël le 13 décembre 1973, il est dit clairement. L'État d'Israël doit donner un territoire pour construire cette ambassade, ce troisième temple, et reconnaître, aider le dernier messager des Élohim à construire ce temple. Maintenant, s'il n'y a pas de, s'ils l'aident pas et s'ils ne veulent pas écouter, comme ils n'ont jamais écouté les prophètes, c'est pourquoi fini. que l'État d'Israël devrait garder ce territoire? Mm, Donc, automatiquement, il est dit, et dans plusieurs messages que j'ai dit, que Raël a écrit, etc., l'État d'Israël subira une nouvelle diaspora mm, et n'aura pas droit à cette terre pour longtemps. Donc, si l'État d'Israël ne reconnaît pas Raël, s'il ne lui donne pas ce territoire demandé par les Élohim, par, ils sont le peuple du livre. Il y a des preuves comme quoi les Élohim sont une civilisation bien plus avancée que la nôtre, qui nous ont créés et qui sont venus sur terre. Et c'est eux dont nous, peuple juif, sommes les descendants directs. Mais ça n'empêche pas que les Palestiniens aussi sont des descendants directs des fils d'Élohim et des fils des hommes, mm. puisqu'ils étaient dans le territoire. Alors, c'est ça qu'il faut voir aujourd'hui. C'est que ces gens-là ont plus de droits que ceux qui ont arrivé des pays d'Europe de l'Est et qui ont envahi certains d'Israël en repoussant chaque fois plus les Palestiniens qui habitaient là, en les acculant dans un coin, en les tuant, en les martyrisant et en faisant tout ce qu'il ne fallait pas pour que, à un certain moment, on soit arrivé là. Et moi, je dis une chose, ils te disent, ben, moi, j'ai eu plusieurs entrevues, plusieurs conférences, comme tu sais, et je dis une chose qui est bien importante, parce que les gens, ils te disent, oui, mais Raël a le symbole nazi dans son symbole. Mais moi, je dis une chose, est-ce que selon vous, Raël est une personne intelligente ou c'est un idiot? Et non, c'est une personne très intelligente. Alors, est-ce qu'une personne intelligente aurait porté ce symbole-là, qui peut paraître choquant pour les Juifs, et demander un terrain pour construire une ambassade ou le troisième temple près de Jérusalem? Ça n'a pas de logique. Mm. Si son message était faux et qu'il n'avait pas reçu le message des Elohim et ce n'était pas le symbole des Elohim qui est le symbole de l'infini, est-ce qu'un homme sensé se serait présenté avec ce symbole plutôt qu'avec l'étoile de David tout court et demander un terrain pour construire le troisième temple? Alors aujourd'hui, cette ambassade, on le sait, ça fait plusieurs années, des demandes se font, et il y a la possibilité maintenant de la construire dans n'importe quel endroit du monde, et plus en Israël, hein. Donc ça date déjà de plus d'une dizaine d'années. Euh, Par rapport à tout cela, aujourd'hui, le mouvement raélien palestinien, parlons-en donc du mouvement raélien palestinien, ça y est, il a été créé, t'as déjà, comment, Écoute, on tu, est tu, en tu- train, toi, on a des, tu es le responsable du mouvement raélien palestinien, on est d'accord, hein, tu l'es. je me suis trouvé avec un chapeau de plus sur la tête, mais bon, Voilà. c'est un petit peu mission impossible, si on peut l'appeler ainsi, parce que on le sait, en Israël, tu peux dire que les Elohim sont une civilisation extraterrestre et tu ne risques rien. Tu dis ça C'est vrai. dans un pays musulman, ben, tu vas Oui. subir les conséquences, Hmm. parce que c'est Allah, Mohammed, et c'est tout. Et celui qui dit le contraire, ben, on se charge de lui, quoi. Et donc aujourd'hui, ce mouvement raélien palestinien, il est composé de personnes. Il est basé à, enfin, il est à Gaza, il est en Cisjordanie. Quelle est sa mission maintenant, du coup? Nous sommes en train de le constituer et nous sommes en train d'établir des contacts avec les délégations palestiniennes, certains pays qui ont reconnu l'État palestinien avec des ambassades ou des consulats, mais la plupart, ce sont des délégations palestiniennes qui sont un petit peu à travers le monde. Et justement, nous sommes en train de préparer sa constitution, son, son, son état d'être du mouvement raélien palestinien. Et bien sûr, ce n'est pas chose facile, comme je dis, parce que dès que tu dis que les Elohim sont une civilisation plus avancée que la nôtre venue de l'espace,
il y a plus de 25 000 ans qui nous ont créés à leur image, mais là, tu rentres dans un conflit de religion. Et il y a du fanatisme là-dedans. Il y a du fanatisme autant chez les juifs que chez les musulmans, que chez les catholiques ou chez les bouddhistes ou que d'autres. Mais on sait qu'il y a une certaine violence, on sait qu'il y a une certaine punition, si tu veux, pour ceux qui sont les infidèles et qui ne reconnaissent pas Dieu, Allah et Mohammed et tout le reste. Donc, je ne dis pas que c'est une mission facile. On va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a et puis on verra bien. Parce que si l'État d'Israël, aujourd'hui, n'ayant plus la protection des Élohim, perd son territoire, qu'est-ce qui va arriver? C'est que cet État-là, cette terre d'Israël, va devenir la Palestine, encore une fois. Et à ce moment-là, il est fort probable que que le mouvement raélien palestinien fasse des demandes pour obtenir un terrain près de Jérusalem pour la construction de ce troisième temple dans lequel les Elohim viendront avec tous les prophètes, comme on le sait, tels que Moïse, Bouddha, Jésus, Mahomet et bien d'autres. Mais je ne dis pas que ça va être quelque chose de facile, quoi. Oui, bien C'est sûr. Hmm. très complexe et très compliqué. Et puis, il faut choisir les mots, etc. Trouver des journalistes, trouver un avocat qui vient nous représenter, qui veut situer le mouvement raélien palestinien, etc., etc. Donc, c'est ça qu'il faut là. Aujourd'hui, on est pris un petit peu, ça a été une décision très rapide. Et c'est Mais récent, ça date du 4 août, hein. oui, Hein, c'est du 4. oui, ça date du 4 août. Et Est-ce qu'il y a eu puis, des réactions depuis ou pas? Ou t'as eu des... non, on a envoyé des communiqués, on a envoyé tout ça, mais il n'y a pas de réaction. C'est sûr que les Israéliens le vivent très mal, surtout les Raéliens israéliens, Oui. parce que, bon, pour eux, ils se disent, ben, comment qu'on va dire, nous, à nos membres, que le mouvement raélien n'existe plus? Ben, normalement, il ne devrait même plus y avoir de Raéliens en Israël, puisque Raël, depuis 2015, leur a demandé de sortir d'Israël et demande à tout juif qui est véritablement juif de sortir de l'État d'Israël avant qu'il y ait une catastrophe, quoi. Parce que si les Élohim enlèvent leur protection, Israël peut, malgré toute son armée, malgré toutes ses bombes, malgré tout ce que tu veux, malgré son organisation militaire, malgré ses services de renseignement, il peut se faire bouffer, carrément. Et c'est sûr, les gens qui m'écoutent, ils vont dire, celui-là, il est fou. Nous avons la meilleure armée, nous avons les meilleurs services de renseignement. Oui, mais n'oublions pas que ceux qui ont aidé Israël en 67 à gagner la guerre des 6 jours, c'était par les Elohim. C'était les Elohim. Ce n'est pas l'armée israélienne. Ceux qui ont aidé l'État d'Israël ou l'armée israélienne en 1948, le lendemain de la proclamation de l'État d'Israël, où tous les pays voisins musulmans ou arabes ont attaqué Israël, ce sont les Elohim, ce n'était pas l'armée. Et en 1973, non, pardon, en 1975, lors de la guerre de Yom Kippour, ce sont les Elohim qui ont aussi intervenu, comme ils ont intervenu à la sortie d'Égypte et qu'ils ont sorti le peuple juif de l'esclavage durant plus de 400 ans par Donc, l'entremise de Moïse. quand on par- parle de la protection des Elohim sur le peuple d'Israël, sur Israël, elle existe bien. Et c'est vrai qu'au niveau historique, quand on voit, tu parles de la guerre du 6 jours, du Yom Kippour, quand on voit les événements, Israël qui était mais entouré de pays arabes, c'était un truc sur un contexte stratégique, sur un plan stratégique, il était impossible qu'une si petite armée gagne, et ça a été le cas. Donc, on parle vraiment de protection des Elohim là-dessus. Oui, et oui, n'oublions pas que en 1967, lors de la guerre des 6 jours qu'on a appelée, il y avait des journaux égyptiens qui relataient qu'ils voyaient eux, ils disaient des démons qui montaient et descendaient des échelles pendant la nuit. Hmm, Et qu'il y avait plusieurs qui se rendaient à une patrouille peut-être de 600 hommes ou 700 hommes, et eux, ils étaient 20 000. Et ils hmm, se rendaient. Ou bien ils enlevaient leurs bottes pour courir plus vite dans le désert, et puis ils laissaient les bottes traîner et ils partaient en courant. Parce qu'il y avait, ils disaient, il y avait des milliers de soldats qui étaient après nous. Et il y avait une petite poignée. hmm.
Donc les Elohim peuvent faire des mirages que nous appelons, ou que la plupart des gens appellent des miracles, qui ne sont qu'un décalage de civilisation. N'oublions pas que les Elohim ont 25 000 ans d'avance sur nous et qu'ils s'ils sont capables de bouger un système, de déplacer un système solaire d'un bout à l'autre, ben, pour eux, arrêter des missiles ou faire des mirages ou faire ce qu'ils veulent, ou de la téléportation, pour eux, c'est un jouet d'enfant, quoi. Ah ouais. Et, et c'est de la rigolade. Donc pour ceux qui nous écoutent en fait aujourd'hui, avec cette décision, aujourd'hui l'ambassade ne se fera plus en terre, enfin elle pourra encore se faire. Il y a encore des possibilités qu'elle se fasse sur cette terre, mais pas tant que Israël existe en fait quoi. C'est ça, hein, Il faut dire quelque chose et qui est, que Raël a dit plusieurs fois, quand un pays décidera d'accorder le terrain pour construire l'ambassade des Elohim, ou ce troisième temple, comme on peut l'appeler, il y aura toujours il y aura toujours une demande qui se fera à Israël qui auront le dernier mot. Et cette demande sera très courte. Je pense que c'est quinzaine de jours pour prendre une décision. Ah ok, Israël refuse, cette ambassade se fera ailleurs et bien sûr, Israël sera perdu à jamais. ok. Hmm. Ben, il y a pas mal de Comme cette. tu sais, Xavier, on a tout fait. J'ai même tout quitté pour partir en Israël durant 18 ans. Hmm. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour non seulement structurer le mouvement raélien en Israël, contacter tous les gouvernements, faire tout ce qu'il fallait, et puis ça n'a rien donné. Enfin, où ça a donné, mais comme les Elohim et Yahvé même a dit, mon peuple est le peuple à la nuque raide. Ça veut dire que malgré tous les coups qu'ils ont reçus, malgré toutes les diasporas qu'ils ont eues, malgré tous les prophètes qui leur ont été envoyés qui n'ont jamais écouté, malgré tous les prophètes qu'ils ont tués, malgré tous les prophètes qu'ils ont enfermés, les Elohim continuent à leur envoyer un messager. Les Elohim ont envoyé leur dernier messager qui était Jésus, et aujourd'hui, ils ont envoyé le Messie qui est Raël, qui est le dernier messager des Elohim. Alors, écoute, tu veux bien, et comme Raël l'a dit dans une de ses vidéos, et ce serait bien peut-être que tu la montres, je suis là pour sauver le peuple d'Israël. Hmm. Je suis là pour sauver le peuple juif. Mais tu ne peux pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Tu as beau amener un cheval pour qu'il boive dans la rivière ou dans un ruisseau, mais s'il ne veut pas boire, tu ne peux pas l'obliger. Pour ça qu'ils sont le peuple à la crête et pour que Yahvé ils disent mon peuple est le peuple à la nuque raide, ça veut dire que malgré tous les coups qu'ils ont reçus, ils ne baissent pas l'échine, ils ne baissent pas la tête parce qu'ils ont le cou raide. Ils croient aux Elohim, ils croient aux Elohim, ils prient les Elohim plutôt. Ils ne croient pas aux Elohim, ils prient les Elohim sans savoir qui ils sont. Et ils prient de tout leur cœur et ils font des jeûnes et tout ce que tu veux. Ils Et respectent ce qu'il y a dans les commandements et tout le reste. Mais ils ne reconnaissent pas les Elohim en tant que des êtres qui sont venus d'une civilisation plus avancée que la nôtre. Et j'ai toutes les preuves pour le prouver, et je l'ai prouvé dans des centaines de conférences que j'ai déjà données. c'est ce que j'allais Et dire. Et tout ceci, malgré tous les efforts que toi et tes équipes avaient déployés ces 30 dernières années. j'ai annoncé le Messie au mur des lamentations, comme tu le sais, et comme on l'a vu dans les vidéos. Et puis, malgré tout ça, ben, après ça, je suis parti habiter en Israël en 1998 Ouais, et je suis resté en Israël 18 ans. c'est ça, 18 ans. En fait, il y a Et eu, 18 c'est ans, cela, il y a eu une trentaine, il y a eu une tôt, là. quarantaine d'années. Pendant une quarantaine d'années, Israël, Raël a été annoncé, quoi. Que ce soit comme tu l'as fait au mur de la lamentation en sonnant la chauffard, le chauffard, que ce soit avec les dizaines et les dizaines, tu parles de centaines hein, de conférences qui ont été faites, des contacts qui ont été pris avec les autorités.
On peut pas dire que le message n'a pas été passé, que Raël n'a pas été annoncé et bien annoncé sur place. Et c'est fou, hein, pour ceux qui nous écoutent, ils peuvent pas, on ne peut pas ne pas y penser. Raël, Israël, quoi. Là, le dernier prophète qui s'appelle Raël, le pays Israël. C'est, Bien sûr. il y a tellement de signes, tellement de choses qui sont évidentes. Mais bon, c'est ainsi. L'histoire n'est pas finie, hein, parce qu'on ne peut pas juger une histoire tant qu'elle n'est pas finie. Elle n'est pas Ah finie. non, non, il n'est pas Et fini et j'espère que ça va tourner dans le bon sens et qu'Israël, quand un autre pays aura accepté de donner le territoire pour construire cette ambassade, ce troisième temple, ouais. que ce troisième temple se fasse en Israël. Mm, Parce que veulent les Juifs religieux? Ils veulent faire sauter la mosquée d'Al-Aqsa, mm, ou celle qu'on appelle le Dôme du Rocher, qui ouais. se trouve dans l'enceinte d'Al-Aqsa, Mm, pour construire le troisième temple, là où le premier et le deuxième furent construits. et oui. Mm, Mais c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Et il y a d'autres qui te disent, ben, le troisième temple descendra du ciel. mm, Alors, s'il descend du ciel, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce qu'il se peut que l'ambassade soit un engin spatial dans lequel les Elohim arrivent? Je ne mm, sais pas. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Je ne sais pas. Mais mm. c'est une possibilité aussi. Et ce que je disais, ouais, il y a de nombreuses vidéos et ceux qui nous écoutent, hein, qui découvrent tout cela pour la première fois ou alors qui aimeraient en savoir plus, on vous renvoie sur toutes les interviews que Léon a faites sur cette chaîne, hein, Troisième Temple, où il y a beaucoup d'éléments. En guise de conclusion, Léon, qu'est-ce que t'aimerais, si tu avais un message à donner à l'humanité par rapport à tout cela, quoi? Quel serait ce message? Un message que je pourrais donner, c'est qu'il faut retourner aux sources. Penser qu'autant les Juifs que les musulmans sont les fils du même père Abraham, donc ce sont des frères, et qui sont en train de s'entretuer comme des ennemis parce que chacun a sa religion, Mm, chacun veut son petit bout de terre, et cette terre nous a été prêtée pendant le temps que nous vivons. Et ce que je souhaite le plus, c'est qu'il y ait de la paix sur terre, parce que sans paix, les Elohim ne viendront pas. mm, Tant que nous serons des inconscients, tant que nous nous aimerons pas les uns les autres, ce ne sera pas possible. Et on le sait aussi bien toi que moi, nous savons très bien que si, pour une raison quelconque, nous n'arrivons pas à surmonter et à atteindre ce niveau de paix, de ces niveaux d'harmonie, ce niveau d'amour entre nous, qui est la seule chose qui peut sauver la planète, c'est l'amour. Donc, la planète va sauter. Qu'est-ce qu'ils font, les gens, avec des milliards qui se dépensent chaque année en budget militaire pour tuer du monde, pour créer des conflits, pour vendre des armes? Imagine si cet argent-là était utilisé au bien-être de la population mondiale, si cet argent-là était fait pour la science, pour la technologie et pour s'aider les uns les autres afin qu'on vive tous ensemble, unis, en paix et en harmonie, car chacun de nous sommes une cellule de ce grand corps qu'est l'humanité. C'est comme si nous, dans notre corps, la cellule de mon doigt tuait celle de ma jambe. La personne que nous tuons fait partie de nous. Et aucune cause, même pour sauver toute l'humanité, ne vaut pas la mort d'un seul individu. S'il fallait tuer un seul individu pour sauver toute l'humanité, il ne faudrait pas le faire. Et il y a même plus que ça. C'est qu'autant dans les messages que les Elohim ont donnés à Raël et que Raël lui-même a dit, si jamais je vous demande de faire quelque chose contre vos consciences, ou même si les Elohim vous le demandent, ne le faites pas. Car celui qui appuie sur la gâchette est aussi responsable que celui qui a donné l'ordre. Donc, utilisons notre conscience, notre supraconscience, et comme tu sais, dans notre site raël.org, il y a un message de paix, d'amour, de fraternité qui est destiné à tout être humain, afin que nous puissions vivre comme des frères.
et atteindre cet âge-là dans lequel nous pourrons accueillir les Elohim et nous pourrons accueillir d'autres civilisations de l'espace à travers les Elohim qui sont nos pères de l'espace. Et si nous n'arrivons pas, ben, nous allons sauter. Ce serait dommage. Ce serait vraiment dommage. Car nous sommes l'œuvre des Elohim, qui est une chaîne de création de la vie à travers l'univers, comme eux, ils ont été créés par d'autres, etc., etc. Et que nous, un jour, nous sommes supposés de créer la vie sur une autre planète. Ce serait malheureux qu'on s'autodétruise parce nous sommes dans un monde de paraître, d'avoir, plutôt que d'être et d'aimer. Et comme tu sais, nos livres dans ce message qui est donné à toute l'humanité, que tout le monde peut télécharger gratuitement sur notre site raël.org, c'est gratuit. Lisez-le. Ce message est pour vous. Et après que vous l'ayez lu, posez-vous tout simplement une question, parce qu'il n'y en a pas 36, il y en a juste une. Et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Paix et amour sur la terre. Shalom, salam, peace and love for everyone. Ben, merci Léon, merci pour ces éclairages sur cette actualité qui c'est sûr, pose questionnement et j'espère que Léon a pu répondre aux nombreuses questions que vous vous posez, qui a fait que votre curiosité vous a amené sur ce podcast, sur cette interview. Merci beaucoup Léon. L'aventure continue, on vit une époque formidable et c'est vraiment l'histoire s'écrit sous nos yeux, quoi. Donc Nous merci beaucoup vivons, Léon. Xavier, nous vivons la plus belle époque de l'histoire de l'humanité, car nous avons vu la vie de nos parents, nous avons vécu une jeunesse formidable, et aujourd'hui nous sommes dans une avancée scientifique, technologique et tout le reste. Et il est écrit dans le message des Elohim, il y a quelque chose pour les gens de ma génération, je parle. Cette génération ne passera pas avant que tout ne soit révélé. Et si tout est révélé, le mystère de Dieu sera fini. On va conclure là-dessus alors. Merci beaucoup Léon. Merci à toi, cher Xavier. À très bientôt. Bye bye.